Bonjour mes très chers porteurs et porteuses de lumière. Alors cette guidance n'a pas de choix en effet. Les guides, je savais bien, allaient m'envoyer aussi vers d'autres formats de vidéos aussi sur cette chaîne Lily Harmonie, toujours dans le but de vous accompagner, de vous aider. Et la pleine lune en Scorpion m'a apporté quelque chose de très important comme message, c'est que j'avais des messages de leur part à vous transmettre pour ceux qui sont des porteurs de lumière, qui sont dans ce travail de la lumière, qui aident les autres, qui accompagnent les autres. Vous êtes des phares aussi pour les autres et vous avez autant besoin des fois d'être éclairés que les autres. Et les énergies sont tellement fortes en ce moment que parfois vous êtes vous aussi dans des questionnements. Et pour cela, les guides m'ont dit, nous allons aider ceux qui aident les autres aussi à notre tour à travers des guidances que nous aimerions que tu établisses sur ta chaîne Lily Harmonie pour vous accompagner. Donc il y aura régulièrement, en tout cas quand ils me le demanderont d'en faire une à chaque fois, des guidances vraiment qui sont adressées, si je puis dire, à vous, travailleurs de lumière. Alors, que vous soyez en cours de le devenir, que vous soyez sur le point d'en devenir, même si vous n'êtes pas encore établi dans un métier, par exemple, ou dans l'aide aux autres, etc., mais que c'est quelque chose qui est dans vos projets, vous êtes les bienvenus, d'accord? En fait, j'entends ici travailleur de lumière, porteur de lumière, c'est que vous avez déjà commencé à connecter à votre âme. Vous savez que vous avez une mission ici sur cette terre et cette mission de toute façon elle est d'améliorer les choses, d'améliorer le monde qui vous entoure. Peu importe ce que vous faites actuellement, peu importe si vous avez des capacités ou pas, ces messages vont vous être destinés. Donc on va aller voir tout ça. Alors il y avait beaucoup de cartes, beaucoup d'oracles, c'est pour ça que j'ai fait la sélection avant, enfin j'ai battu les cartes avant, j'ai pas choisi les cartes, hein. Je sais pas du tout sur quoi on va tomber, mais je ressens déjà des très belles énergies. Ok, alors déjà ici en dos de deck j'ai gardé parce qu'on avait la parfaite harmonie, vous voyez, on est en train ici d'établir une parfaite harmonie dans vos énergies, dans votre quotidien. Il y a peut-être des réajustements à faire, hein. On a l'unité qui arrive aussi dans le dos de deck ici avec la lignée karmique. On a ici une unité en fait qui est en train de se créer de plus en plus sur cette terre. L'unité passe d'abord par nous-mêmes. On ne fait plus qu'un avec nous, avec notre âme. Beaucoup se connectent à leur âme. Il y a un appel de plus en plus fort, de plus en plus intense pour chacun et chacune d'entre nous sur nos missions d'âme. Ça va passer par des envies, des choses, des idées qui nous viennent. On ne sait même pas d'où elles viennent. Et on se dit mais c'est un peu farfelu. Et puis finalement c'est quelque chose qui nous booste, qui nous porte et qui nous aide. Donc suivons cette idée. Alors c'est intéressant parce que j'avais essayé de faire une première guidance et puis ça marchait pas. Je l'avais essayé de la faire à choix, ça connectait pas. Et j'avais choisi des charms pour ces choix-là et j'ai voulu les re-ranger du coup après pour sélectionner, pour ne faire qu'une guidance unique pour les porteurs de lumière. Et c'est le symbole de l'infini qui est retombé. Donc lui, il n'a pas voulu être rangé. Donc j'ai compris que le symbole de l'infini, eh bien, il était important ici pour chacun et chacune d'entre nous, porteurs de lumière, parce que ça représente notre connexion à notre âme, ça représente l'unité, ça représente aussi, l'âme est infinie, elle est immortelle. Je sais pas, j'entends le cercle vertueux aussi, même si ça fait pas un cercle, mais tout ce qui a été semé revient aussi, il y a quelque chose comme ça aussi. En effet, peut-être que vous, mes chers porteurs de lumière, tous les efforts que vous avez fournis jusqu'à présent, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez transformé, tout ce que vous avez changé jusqu'à présent, vont vous revenir là actuellement. Et puis si on le met à l'endroit, regardez, on a le chiffre 8. Hein. Si on le met à l'endroit, on est dans l'année 8. Hein. 2024 fait 8 quand on additionne le tout. Donc, on est bien dans cette énergie du chiffre 8. Et le 8, c'est aussi... alors, c'est... déjà le chiffre de la justice, donc il y a cette forme de balance qu'on me montre avec les plateaux en équilibre, donc on est sur une forme de réajustement, de rééquilibrage des choses cette année.
Sur ma première chaîne, hein, Aurélie Guidance, j'avais fait les énergies de 2024. Si vous voulez aller les voir, vous pouvez y aller. Vous pourrez voir en tout cas les énergies principales, mais on est sur aussi le fait de réajuster les choses pour solidifier ou consolider les fondations de nos projets, de nos vies, et plus en accord surtout avec notre âme. Regardez, quand on le met à l'endroit aussi, on a cette forme d'alignement. Donc ici, on nous demande de nous aligner. Alors, on va aller voir tout ça. Grandeur et complétude. Et ici, on a l'esprit de gratitude. Vous voyez, j'ai cette carte qui me fait penser à l'as de coupe. Comme s'il y avait quelque chose de nouveau émotionnellement qui était sur le point de vous arriver, mes chers porteurs de lumière, avec ce Graal. Alors là, on ne voit pas, mais c'est un crâne. Mais j'ai toujours cru que c'était une tasse, en fait, avec une fleur de lotus qui s'épanouissait. Grandeur, complétude, esprit de gratitude, il y a cette énergie en tout cas de métamorphose, de transformation, d'épanouissement, j'entends aussi. Ça passe à travers votre ADN, j'ai le sang ici qui représente un peu l'ADN des choses. Dans les énergies actuelles, on est bombardé d'énergie vraiment très forte, très puissante, qui vient jusqu'à dans nos cellules déloger ce qui peut être délogé, qui n'est pas bon pour nous, qui n'est pas aligné à nous. Il y a des nettoyages un peu qui se font dans... Je sais pas pourquoi, les corps cristallins, je dis jamais cette expression, mais il y a des nettoyages qui se font dans les cellules, il y a des nettoyages qui se font aussi dans vos champs énergétiques, dans les différentes couches de votre aura. Et en fait, on a cette nouvelle coupe là, comme un Graal que vous êtes sur le point d'accéder parce qu'il y a eu beaucoup de transformations énergétiques. Il y a eu beaucoup de transformations dans vos vies aussi. Avec le chiffre 4, on est sur l'empereur. Il y en a beaucoup qui se sont lancés à leur compte ou qui ont décidé d'être indépendants ou qui ont envie de le faire. Le 4, c'est les bases solides dans l'empereur. C'est la stabilisation des choses, mais c'est aussi le fait d'organiser les choses, de préparer les choses. On vous dit aussi que vous allez atteindre votre grandeur et votre complétude, non pas forcément dans le sens puissance, reconnaissance. Alors oui, dans votre métier, dans votre travail, dans ce que vous faites pour les autres, vous allez être reconnu, ça c'est clair. Vous êtes d'une grandeur d'âme, j'entends. Mais il y a cette notion de récompense. Vous voyez, c'est comme une coupe ici. On vous offre la coupe parce que vous êtes arrivé au bout de la course. Il y a cette course qui s'est achevée avec toutes les transformations que ça a engendré pour chacun et chacune d'entre vous. Et là, on vous offre la coupe. Vous avez gagné la victoire. Et cette victoire, je vous disais, avec ce symbole de l'infini, que tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez semé comme changement, comme action pour vous aligner à votre âme, eh bien, ça va être l'heure de la récolte. Cette guidance, je n'ai pas précisé, elle est intemporelle, peu importe quand vous tombez dessus. Mais c'est l'heure de la récolte là. Les bases sont posées, les bases sont solides et vous allez pouvoir être enfin aussi dans la complétude. On peut avoir aussi cette énergie quelque part du monde qui est aussi l'énergie de la plénitude, de la complétude aussi. C'est-à-dire, voilà, contemple tout ton parcours, contemple la course finalement. Tu es arrivé au bout. En tout cas de cette course, parce qu'il y en aura d'autres, mais tu es arrivé au bout de ton chemin d'évolution là. Alors, d'un de tes chemins d'évolution, parce qu'on n'a pas fini d'évoluer jusqu'à la fin de ces jours, mais tu es arrivé déjà, je pense, à déjà à une course qui a été très intense. Je vois comme un marathon aussi. C'est une course qui a duré plusieurs années là, ou plusieurs mois pour certains d'entre vous. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens fatigués là parce que ça demandait de l'endurance. Et vous êtes récompensés là avec cette coupe. Esprit de gratitude aussi. On t'invite à garder ton esprit de gratitude envers le monde qui t'entoure, envers tout le parcours que tu as eu, envers tous les obstacles qui ont peut-être été dressés sur cette course. Parce que pour moi, c'était une course d'obstacles aussi. Non, pas qu'un marathon. Ah, l'oreille qui gratte, il y a quelque chose que vous devez entendre. L'esprit de gratitude, c'est voilà, soit dans la gratitude envers le monde qui t'entoure, envers l'univers, envers tes anges, envers tes guides, parce que tu es arrivé là aussi, parce qu'ils t'ont accompagné. C'est bizarre, je n'ai pas dans le bon sens. Ok. Alors, la bonne sœur, je m'en remets à l'univers. Oh, c'est fou ça.
Alors je dis c'est fou parce que le 24 avril dernier, j'ai une amie qui a fait une soirée de canalisation où elle recevait des messages des guides aussi avec les énergies de la pleine lune en Scorpion. Et un des messages de cette soirée, c'était qu'on devait justement s'en remettre à l'univers. Elle expliquait, enfin les guides expliquaient à travers elle que on devait en fait... c'est comme si jusqu'à présent, voilà, on devait avoir confiance, on était en train de conduire notre voiture, on était, voilà, on tient le volant. Et puis que là, en fait, on est arrivé au bout de la course où nous tenions le volant de notre voiture. Sauf que là, il y a un autre tour qui va se préparer maintenant pour une autre course. Et dans cette course, on vous demande de donner le volant, en fait, à l'univers. Ouais, j'ai cette image du circuit de course, en fait. Vous avez passé 1 an, 2 ans, plusieurs mois, là, à établir vraiment vos changements, etc. Et en fait, c'est en train de prendre racine, c'est en train de germer. Et là, vous allez déjà voir le fruit de vos efforts, etc. Vous en voyez en tout cas une partie. Mais on vous dit que tu peux encore avoir plus grand. On te dit, vois plus grand. Et pour voir plus grand, il te faut te remettre à l'univers. Donc là, bah, en fait, on vous dit, bah, va falloir changer de chauffeur. C'est-à-dire que vous allez passer sur le siège passager et vous allez donner le volant de votre voiture de course à l'univers et à vos anges, à vos guides. Et là, on vous demande vraiment d'avoir la foi. D'avoir la foi en ce qu'ils ont préparé pour vous, d'avoir la foi en eux pour pouvoir avancer. On continue. Alors, c'était pas le tarot parce que du coup, il est tombé. Voilà, c'était plutôt comme ça. Alors... ok, là on est sur l'énergétique. On me dit ici que vous avez cette capacité de guérison émotionnelle. En fait, vous êtes sur Terre, une de vos missions de vie, alors on va les voir un peu plus précisément après, mais une de vos missions de vie au niveau énergétique, c'est que vous avez une grande capacité de guérison. Vous avez une guérison émotionnelle. Déjà pour vous-même, et je pense que c'est ce fameux circuit de course que vous venez d'achever avec des guérisons émotionnelles, en lien avec cette vie-ci, en lien avec les vies antérieures, en lien avec le transgénérationnel, vous avez bossé sur beaucoup de choses. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi aussi et je pense que je ne suis pas la seule de toute façon, au vu aussi des personnes qui m'entourent et des amis qui sont aussi dans les domaines similaires. On a bossé là-dessus aussi, sur beaucoup de libération émotionnelle, justement, parce qu'en libérant nos émotions, vous, porteurs de lumière aussi, en libérant vos émotions, vous êtes à même maintenant d'aider les autres à libérer les leurs. On me dit aussi que ça va bien au-delà de la guérison émotionnelle de l'humain. Hein. Ici, il y a beaucoup de notions humaines, mais j'ai aussi beaucoup de nature. J'entends ici, il y a quand même quelque chose de nature, quasiment dans toutes les cartes. Et on me dit en fait que vous avez cette connexion, non seulement de guérir les émotions humaines, mais vous guérissez les émotions de la Terre. Oui, Gaïa a des émotions aussi. Gaïa absorbe beaucoup de choses. Gaïa absorbe les énergies humaines, qu'elles soient positives ou négatives. Les énergies positives, l'amour, la gratitude, justement, vont nourrir Gaïa, vont permettre à cette terre et à cette planète de s'expanser, de s'épanouir, de se fleurir, en fait. Mais les énergies aussi négatives humaines, comme la colère, la rancœur, les conflits, l'endommagent énormément au niveau énergétique aussi. Et c'est bien pour ça que des fois, quand il y a un trop-plein, les guides me montrent en fait des tsunamis, des inondations. Ils me montrent des volcans qui se réveillent, de la lave qui coule. On me montre des tremblements de terre. En fait, Gaïa a besoin aussi, comme nous pleurons parfois pour évacuer les émotions. Bah, Gaïa, elle pleure, mais elle pleure soit par les inondations, soit par les tempêtes, soit par le feu. Il y a aussi cette notion de... Vous voyez, j'ai une moitié humaine et j'ai une moitié fleur ici, végétale. Une moitié végétale, mais aussi, j'inclus les animaux aussi dedans, hein, le végétal là, sur Gaïa, la terre-mère. Donc, il y a aussi cette connexion à l'animal, à la terre. J'entends que vous avez une énorme force intérieure, mes porteurs de lumière ici. Vous pouvez attirer à vous vraiment cette grandeur en fait de cette terre, cette grandeur des êtres humains que parfois ils n'ont même pas conscience d'avoir en eux, tellement que parfois ils sont en guerre avec eux-mêmes et c'est pour ça que ils provoquent de la guerre autour d'eux aussi. Et en fait,
plus on est en paix avec soi, plus on est en paix avec le monde autour de soi, plus on est en paix aussi avec la Terre. Et en fait, là, vous devez vous en remettre à l'univers par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, par rapport à ce que vous êtes en train de travailler, parce que en travaillant sur vous, en aidant les autres, vous aidez cette terre. Vous aidez cette terre à monter encore plus ses vibrations. Vous aidez aussi à compenser, je dirais plutôt, l'égrégore de peur, de terreur qui peut y avoir aussi, d'ombre à travers en fait, on me montre, vous voyez, tous ces conflits, tous ces problématiques d'économie aussi, tout ça en fait fait partie pour créer un égrégore de peur chez les gens. Et en fait, on vous demande, vous, quelque part, de créer cet égrégore de lumière à travers la gratitude, à travers votre grandeur d'âme, à travers la main sur le cœur que vous avez, à travers vos capacités, qu'elles soient médiumniques ou pas. Hein. Moi, j'ai peut-être, oui, des personnes qui ont des capacités médiumniques, clairaudience, clairvoyance, magnétisme, etc. pour aider les autres, mais vous êtes aussi peut-être infirmière, vous êtes peut-être aussi dans une forme de médecine. Vous êtes peut-être dans le social, etc. Vous avez un métier, entre guillemets, que j'appelle, qui rentre dans une case, mais vous le faites aussi à votre façon, parce que vous le faites avec votre cœur. C'est une forme aussi d'aider les autres, d'accord? Et en fait, vous aidez les autres à guérir, et probablement par la même occasion que vous aidez les autres aussi à réaliser leurs rêves et à poursuivre leurs rêves. Tout comme vous, d'ailleurs, on vous invite à le faire, hein. Vous avez une énorme force intérieure qui aussi amène les gens à vous. On me dit, vous n'avez plus à vous inquiéter non plus d'attirer ou pas des mauvaises personnes, parce que en étant dans votre grandeur de cœur, dans votre grandeur d'âme et dans votre lumière, et en remettant finalement, je vous dis, le volant de votre voiture à l'univers, il n'y a personne qui va venir maintenant s'interposer avec vous, hein. Vous allez attirer à vous, en fait, des personnes que vous pouvez aider, des personnes à qui vous pouvez rallumer cette lumière, ou en tout cas réactiver cette lumière. C'est comme si, voilà, en fait, voilà, on me montre, on m'envoie un flash. J'ai ici, vous, au volant de votre voiture, peu importe ce que c'est, ça peut être même un chariot, une charrette tirée par des chevaux, hein, voilà. Et en fait, jusqu'à présent, vous teniez le volant ou les rênes de votre véhicule. Et là, vous êtes à l'entrée d'un tunnel où il fait complètement noir. Ok, là on te dit, tu sais pas où tu vas aller non plus dans cette évolution, toi non plus, tu es en train de sortir de ta zone de confort peut-être par rapport à ce que tu fais aussi, peut-être par rapport à ce que tu mets en place. Cette guidance, j'ai jamais fait, hein. Moi c'est aussi freestyle entre guillemets, les guides m'ont demandé de la faire, je la fais, je suis. Et en fait, là on vous dit, à l'entrée de ce tunnel, maintenant tu vas changer de pilote, tu donnes le volant à l'univers. Et il va te faire rentrer dans ce tunnel tout sombre. Mais dans ce tunnel tout sombre, en fait, votre voiture, elle va tellement éclairer avec ses phares qu'elle va attirer à elle d'autres véhicules qui étaient perdus dans ce tunnel pour les amener vers la sortie de ce tunnel. Vous voyez, c'est exactement ça. Imaginez cette planète Terre comme étant ce tunnel, avec une partie de beaucoup de personnes qui sont perdues, qui sont dans le noir, qui ne savent plus où rouler ni où aller. Et vous allez être là avec votre véhicule et vous allez les attirer pour les aider finalement à aller vers la sortie de ce tunnel. C'est beau, hein? Vous avez une puissance intérieure à travers votre cœur, à travers votre gratitude, mais vous n'imaginez même pas la puissance de votre âme, celle qui se cache au fond de vous. Regardez, le collectif. La liberté, ok, j'entends. Vous voyez, cette forme de liberté du collectif, toujours cette image de tunnel finalement où les gens étaient prisonniers de ce tunnel, le noir, fermé, trouvaient pas la sortie. Et puis vous savez que finalement votre pilote, l'univers, il connaît la sortie de ce tunnel. Ok, allez, tu prends le volant. Moi, je vais rester à côté et puis je vais surveiller justement les gens qui sont autour et je vais leur dire de nous suivre. Et en fait, l'univers va vous envoyer vers la sortie de ce tunnel et vous allez vraiment amener aussi ces gens vers une forme de liberté aussi.
non seulement vous arrivez à accéder à une forme de liberté, mais vous accompagnez les autres aussi dans votre liberté à vous. Vous êtes un exemple aussi, j'entends, pour les autres aussi. Et c'est pour ça la loi de l'attraction, c'est-à-dire que c'est un peu comme la joie, c'est contagieux, vous voyez. C'est quand quelqu'un est joyeux, on a envie de rigoler avec lui, et puis finalement, ça monte les vibrations. C'est quelque chose qui est positif. La gratitude, la grandeur d'âme, l'amour, tout ça, ce sont des énergies qui sont très puissantes, que votre âme a déjà inné de façon instinctive, et vous êtes amené à travailler sur le collectif pour beaucoup, hein. En tout cas les porteurs de lumière là, vous êtes j'ai beaucoup de lumière là justement, et je reçois un message aussi pour vous, mes chers porteurs de lumière, c'est vous ne pouvez pas travailler pour la lumière, au service de la lumière, porter la lumière et rester dans l'ombre. Donc ici, j'ai des personnes qui peut-être n'osaient pas se lancer, n'osaient pas travailler devant une caméra, pourquoi pas, n'osaient peut-être pas mettre en place des conférences, des webinaires, des ateliers, des cours, parce que peut-être que de vous retrouver face à des gens pour de vrai, ou face tout simplement à des gens, était quelque chose qui était peut-être compliqué pour vous, mais on vous dit que là, vous êtes appelé par ça. Fais confiance, remets-toi à l'univers, passe dans la lumière. Il a quelque chose de prévu pour toi parce que ça fait partie de ta mission. L'équilibre. Et regardez, j'ai la lune et le soleil, j'ai l'ombre et la lumière. Ouais, ici, vous êtes aussi amenés, mes chers porteurs de lumière, aussi à équilibrer l'ombre et la lumière. Vous voyez, j'étais là tout à l'heure à vous dire compenser les égrégores de peur, compenser l'ombre par votre lumière. Il y a besoin de maintenir cet équilibre aussi énergétique sur cette planète. Et par la même occasion, vous êtes amené aussi peut-être à ramener l'équilibre aussi parmi les gens. Avec le chiffre 3, on est sur la Trinité, le corps, l'âme et l'esprit, j'entends. Donc il y a cet équilibre de corps, d'âme et d'esprit que vous allez mettre en place pour vous, mais que vous allez aussi aider les autres à le faire par vos capacités, vos compétences, vos talents, je ne sais pas, hein. À vous de voir. Vous êtes bon dans quelque chose et vous devez vous en rendre compte. Et ce dans quoi vous êtes bon peut être mis au service de l'humanité. Ensuite, ce que l'on me dit aussi, c'est que vous allez aider les autres aussi à trouver leur propre équilibre entre l'ombre et la lumière. À comprendre aussi que l'ombre n'est pas forcément négative. Quand on vous demande d'aller affronter vos ténèbres, entre guillemets, d'aller plonger dans vos ténèbres, c'est pas d'aller plonger dans votre côté négatif, hein. On n'est pas dans Star Wars à aller dans le côté obscur de la force, non. En fait, on est amené à aller éclairer des choses que vous n'avez pas encore mis en conscience, des choses qui sont encore dans l'ombre, tout simplement. On vous demande d'aller mettre de la lumière dessus. Donc ça peut être en effet, peut-être j'ai peur de me montrer devant les gens parce que je me sens en insécurité. J'ai peur de ceci. Donc ça peut être aller comprendre une peur, pourquoi elle est là aussi. Ça peut être aussi pour certains aller découvrir une forme de capacité aussi. Alors le 3, c'est aussi les capacités médiumniques. Ça peut être aussi d'aller découvrir au fond de vous une capacité qui a envie de s'exprimer, que vous n'osiez peut-être pas utiliser. À vous de voir. Je ne vais pas avoir de place, hein, pour toutes les cartes. Ok. Alors, on va essayer de faire comme ça. Ça devrait rentrer. Alors là, on va aller voir justement la mission de vie. Dirigeant, savant, aide d'une personne, zone de confort karmique. J'en ai combien là, des comme ça? Ah, j'en ai quand même beaucoup, hein. Vous savez, je les ai tirés, mais je m'en suis même pas rendu compte qu'il y avait autant. Bon, allez, c'est pas grave. C'est qu'il y avait des choses à dire, oui. Bon, le dirigeant, vous êtes un leader, hein. Vous montrez l'exemple. Le dirigeant, c'est pas je donne les ordres aux autres. Là, c'est pas dans ce sens-là. C'est je montre l'exemple aux autres et je les accompagne. Par exemple, en fait, c'est rigolo parce que c'est comme si, je sais pas, je vois quelqu'un avec un enfant, vous voyez, vous lui apprenez à utiliser sa fourchette et sa cuillère pour manger. Et puis, voilà, il y a cette notion de quelqu'un qui est jeune aussi, vous voyez, dans cette notion-là, de quelqu'un qui est jeune, qui ne sait pas encore manipuler peut-être ses outils énergétiques, qui ne sait peut-être pas manipuler un peu ses énergies, qui ne comprend peut-être pas non plus l'appel de son âme, parce que ça peut être quelqu'un qui est éveillé depuis peu, ou qui a pris conscience de tout cela depuis peu.
Et peut-être que vous êtes cette personne et c'est pour ça que vous êtes ici aussi. Et en fait, là, donc j'ai quelqu'un qui est en train d'apprendre à un enfant à manger avec sa fourchette et sa cuillère. Jusqu'à présent, en fait, vous lui montriez, vous mangiez vous aussi pour montrer comment on fait, etc. Vous lui montrez l'exemple. Et puis après, vous l'accompagnez tout simplement au cours de ses repas. Et en fait, c'est ça pour moi le dirigeant ici, c'est que vous êtes un leader. Vous allez montrer l'exemple, vous allez montrer la voie aux autres, comment faire, parce que vous avez appris à faire aussi. On vous a appris à manger avec une cuillère, une fourchette un jour. Et maintenant, vous le montrez aux autres. C'est aussi dans ce sens-là. Donc en fait, le dirigeant ici, vous êtes un leader pour les autres. Et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes amené à vous mettre à votre compte. Ça, c'est clair. On me parle du savant, de l'aide d'une personne. On me parle de zone de confort karmique, de réseau de télécommunication. Et ici, d'idées et pensées. Donc ici, il y a beaucoup d'idées. On me dit aussi, vous avez beaucoup de savoir, vous avez besoin de le transmettre aux autres. Pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, ça va aider l'humanité, ça va aider les autres. Il y a beaucoup de personnes ici qui travaillent en effet sur les réseaux de télécommunications, c'est-à-dire YouTube, TikTok, des webinaires, j'entends. Ça peut être un site internet que vous allez créer pour être vu, avec peut-être un blog. À vous de voir comment ça va vous parler, mais vous êtes... Moi, j'ai une personne ici avec beaucoup de personnes autour et on est dans ces énergies-là aujourd'hui. On est dans des énergies où ça s'est intensifié, où il y a un éveil de masse ici à cause du flux énergétique qu'on reçoit. Il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent avec des capacités qui se manifestent. Je le vois autour de moi, là. Ça commence à toucher mon entourage. Je le vois autour de moi. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à voir les choses différemment. L'appel de l'âme est tellement intense, tellement fort que bam, il y a tout qui éclate. Et puis on doit comprendre les choses. Alors, je les aide comme je peux. Mais en fait, c'est pour ça que quelque part, je vois une personne avec plusieurs personnes et que les réseaux sociaux vont se développer aussi là-dessus. Parce que vous êtes amenés, alors soit en présentiel à faire des conférences devant beaucoup de personnes pour leur expliquer ce que vous avez appris, votre cheminement et comment ça peut les aider aussi, votre parcours. Mais vous pouvez aussi le faire très bien sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi, comme moi je fais, des guidances pour les gens, pour le collectif, pour aider les autres en tout cas qui ont envie d'une humanité plus paisible, plus de fraternité, plus de lumière dans leur vie. Et en fait, le problème c'est que pour certains d'entre vous, on me dit qu'on est encore dans sa zone de confort et qu'on n'ose pas se lancer. Par peur, parce qu'on ne se sent pas forcément en sécurité, et pour d'autres, parce que vous avez besoin de vous libérer du syndrome de l'imposteur. Il y en a ici qui se disent oui, mais il y a beaucoup de personnes qui font ça comme ça, qui le font aussi. Il y a beaucoup de personnes, on va pas me voir. En fait, on me dit, on trouve des excuses pour pas se lancer, comme si on se sentait pas non plus légitime d'être là où on est. Sachez que nous avons tous un talent, nous venons tous sur Terre avec une mission de vie et que si vous êtes amené, par exemple, à être sur les réseaux sociaux, à avoir votre propre chaîne YouTube, il y a de la place pour tout le monde. Parce que vous allez le faire aussi d'une façon différente de l'autre et que vous ne devez pas vous comparer. J'ai quelqu'un que j'estime beaucoup et qui m'a beaucoup aidé au mois de février qui dit en fait aussi que vous ne pouvez pas comparer votre chapitre 1 au chapitre 10 de quelqu'un. Vous, si vous débutez sur vos réseaux sociaux, vous êtes au tout début, mais vous ne pouvez pas comparer votre chaîne à quelqu'un qui a déjà 4 ans de bouteille. Vous voyez? Donc en fait, on vous dit oui, il faut que tu sortes de ta zone de confort et que tu ailles sur les réseaux, que tu communiques aussi à beaucoup de personnes parce qu'il y a besoin là. Beaucoup de personnes vont avoir besoin de lumière pour les aider, pour les guider. Et comme c'est en train de s'intensifier, ces personnes-là, à leur tour, vont aider d'autres personnes aussi. Et pareil, par groupe. Ici, on vous dit que vos ateliers, par exemple, si vous êtes dans des ateliers, vous ne devez plus vous contenter de 5-10 personnes. Ça va être 20-30 personnes. Ça va être une salle de classe, quoi. On me dit aussi que pour certains, il y a aussi ce souci de l'imperfection ou de la perfection. En fait, pour retarder l'inévitable quelque part, pour retarder le fait de sauter dans l'inconnu dans un projet, pour retarder aussi le fait de vous lancer dans les réseaux sociaux, il y en a qui se disent « Oui, mais j'ai pas le bon matériel » ou « Ça fait pas l'affaire » ou alors
comment je vais vous dire ça, vous avez peut-être rédigé un cours pour faire un webinaire, etc. Et puis vous trouvez toujours quelque chose à modifier, à changer parce que c'est pas parfait à vos yeux. Ça peut être aussi quelqu'un qui d'ailleurs m'a dit pas plus tard qu'hier, oui mais des fois à 50 ans on se lance pas à son compte. Bon, qui c'est qui a dit ça? Ça c'est une croyance humaine. C'est quelque chose que nous avons créé. Le temps, c'est quelque chose que nous avons créé en tant qu'humain. L'âme, elle n'a pas de timing. L'âme n'a pas d'âge. Vous avez peut-être 50, 60 ans aujourd'hui, mes chers porteurs de lumière, pour certains d'entre vous, mais votre âme, elle a 10 000 ans pour certains. Parce que pour certains, vous êtes nés en Atlantide ou en Lémurie. Donc vous avez aussi ici beaucoup de vieilles âmes qui ont des milliers d'années d'incarnation derrière elles. Alors, dans cette vie-ci, 50 ou 60 ans, pour vous, vous êtes justement ce tout jeune enfant qui mange à la fourchette et à la cuillère, parce que dans cette vie-ci, vous avez encore beaucoup de choses à apporter, même à votre âge. Et l'âge n'est qu'un timing que l'humain s'est créé aussi. Donc, pour sortir de votre zone de confort, entre guillemets, karmique, je dirais karmique parce que ici, en fait, on est sur le karmique parce que deux choses. Le karmique va me parler pour certains ou certaines d'entre nous de vie antérieure où on n'a pas osé finalement répandre notre lumière par peur justement parce que beaucoup ont été persécutés pour leurs capacités, etc. Donc on s'est dit en fait moi je vais pas m'en servir à chaque fois, même si elles arrivent je ne m'en servirai pas. Sauf que là on vous demande que il est temps de sortir de ce schéma-là de répétition. Deuxième chose, le karmique, ça peut être aussi le karma, comment on appelle ça? Le karma collectif, j'entends. Il y a le karma collectif aussi. Et en fait, vous êtes amené à, et ça c'est le message majeur, vous êtes amené à casser la zone de confort karma collectif. La zone de confort karma collectif, c'est quoi? C'est suivre un système qui correspond à personne au final, où il y a des inégalités partout. Où en fait, on nous fait croire que l'abondance, il n'y en a plus. Où on nous dit qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Sur cette planète, il y a assez pour tout le monde. C'est juste que c'est mal réparti. Et en fait, il y a une forme de liberté qui est en train de se mettre en place dans les énergies, qui se verra dans la matière. Et vous, vous êtes en marche pour ça. Dans le travail que vous faites actuellement, que ce soit en individuel, que ce soit face à des groupes, parce que j'entends aussi que pour certains d'entre vous, vous travaillez énergétiquement, peut-être par exemple vous êtes magnétiseur ou kinésiologue et oui, vous recevez qu'une personne à la fois. Mais cette personne, en travaillant sur elle, c'est peut-être quelqu'un qui va travailler sur 30-40 personnes derrière parce qu'elle fait peut-être des choses collectives. Donc en débloquant cette personne, vous aussi vous êtes un maillon de cette chaîne importante. Donc même si vous êtes dans l'individuel à travailler, vous touchez le collectif aussi. Vous devez prendre conscience de ça. Hein. Nous sommes un tout, nous sommes tous reliés les uns aux autres, par notre lumière aussi. Donc la zone de confort karmique, voilà, on doit sortir de notre zone de confort karmique et accepter que des fois tout n'est pas parfait et que oui, parfois, et je suis la première, je suis en train de préparer des masterclass, je viens de tourner une masterclass là sur la blessure de trahison, avec des exercices et des soins énergétiques, et je l'ai recommencé 5 fois ou 6 fois. Et en fait, là, elle est en cours de montage parce qu'elle est tournée. Donc là, maintenant, je la mets en forme parce qu'il y a quand même des ajustements à faire pour que ce soit dynamique. Mais, ouais, j'ai mis 1 mois et demi à la créer, quoi. Et pourtant, le cours, je l'ai créé rapidement. Il était écrit rapidement. Mais, voilà, je trouvais toujours quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui ne me correspondait pas. Donc, en fait, voilà, on doit sortir aussi de tout ça. Si on veut réussir à faire quelque chose, on doit sortir aussi de tout ça. Ok. Alors avec le tarot, on a quoi? Le 5 de coupe, mais à l'envers. Le 5 d'épée à l'envers. Ok, donc le 5 d'épée à l'envers, je le garde parce que là, le 5 d'épée à l'envers, il va nous parler finalement de mental, de prise de conscience, de sortir finalement de son mental. Il y a un combat mental ici. Et on sort de ce combat mental. Ici, on a quoi? 14. Sabre. Alors, 14, on est ici sur la tempérance, l'équilibre, vous voyez, l'équilibre.
Entre le ciel et la terre. Ouais, vous êtes un médiateur ici, mais vous êtes des médiateurs, mes chers porteurs de lumière. Vous êtes une connexion entre le ciel et la terre. Vous quittez finalement ce 5 d'épée qui est finalement la 3D, qui est finalement les inquiétudes mentales et terrestres. Pour aller vers quoi? Pour aller vers le fils de bâton, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, bah, c'est quoi? C'est quelqu'un qui suit ses passions, ses envies, qui suit son âme, qui suit sa flamme intérieure sans en avoir peur. Il y va, il est confiant. J'ai un papillon de nuit ici qui est prêt à rentrer dans la lumière. C'est marrant parce que quand je vous parlais, en fait, mes chers porteurs de lumière, qu'il vous était demandé pour travailler dans la lumière de quitter l'ombre et de passer vous aussi dans la lumière parce que vous ne pouvez pas être un porteur de lumière, un travailleur de lumière et rester dans l'ombre. Vous ne pouvez pas être un papillon de nuit. Vous devez être un papillon de jour, amener la transformation en plein jour. Et cette carte-là, je l'ai sortie pour quelqu'un que j'estime beaucoup et qui avait le même message de passer de l'ombre à la lumière. La tempérance, c'est la guérison. C'est la sérénité. Donc en fait, regardez, je pourrais passer comme ça. Il y a une forme d'évolution, je ressens, dans cette énergie-là. Où en fait, on passe de la 3D à la 5D. On suit son cœur, on suit ses passions, on suit ses envies, on suit ce qui vous anime comme flamme, sans en avoir peur, pour aider les autres aussi à passer eux-mêmes dans la lumière. Vous êtes finalement cette flamme et cette bougie qui allait aussi aider ces papillons de nuit à trouver la lumière. C'est un peu le même exemple ici, finalement, que ces voitures dans le tunnel. Vous êtes une bougie et vous attirez les papillons de nuit pour les faire passer papillons de jour, tout simplement. Et ici, il y a une forme de guérison. Et on me dit, hein, vous êtes vraiment, 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 vous êtes vraiment ici un médiateur entre la terre et le ciel. Vous avez un corps incarné, les pieds sur terre, certes, mais votre âme, votre coronal, c'est un ange céleste. J'ai beaucoup ici de porteurs de lumière qui ont décidé de s'incarner sur terre, mais qui étaient peut-être même des anges terrestres. Je vois beaucoup d'entre vous sur terre avec des ailes invisibles. Il faut rallumer la lumière. Hein. Hop. Vos ailes sont invisibles, mais vous êtes des anges sur terre. D'où aussi pour beaucoup votre grande sensibilité, cette sensation d'être agressé jusqu'à présent avant de votre évolution par le monde extérieur. Mais là, vous arrivez finalement à vous détacher de tout ça. Ou en tout cas, vous êtes sur le point d'évoluer vers ça. Et nous allons terminer par un message de vos guides, à tous et à toutes. Un message vraiment global pour vous, les porteurs de lumière. Qu'est-ce que les guides, vos guides, mes guides ont à vous transmettre là, aujourd'hui, à la fin de cette guidance? L'amour. Regardez ça comme c'est beau. Laisse l'amour faire fleurir tout ce qu'il y a, en tout cas, autour de toi et en toi. Tout ce qui blesse ton cœur, tout ce qui l'entrave, tout ce qui l'agresse, un peu comme les épines de cette rose, doivent être nettoyées, j'entends. Mais en même temps, si votre cœur a cette capacité de fleurir, on me dit, c'est parce que les épines ont pas mal aussi aidé à libérer des choses qui étaient bloquées en lui. Allez, on va aller voir ça tout de suite pour terminer. Message des guides en lien avec l'amour. Quel beau message pour terminer. Alors, vos guides. C'est l'énergie d'amour qui t'ouvre la porte à un renouveau dans un délai de 3 mois. Tu as été longtemps dans tes répétitions de schémas.
Tu as été longtemps dans une forme de lassitude émotionnelle qui te guidait et qui te projetait une mauvaise image de toi. Lassitude émotionnelle, on est là sur le 5 d'épée, mais elle est renversée, donc ça se termine. Vous êtes passé à autre chose. Tu as libéré beaucoup d'anciennes croyances et d'anciennes pensées. Il manque aujourd'hui cet amour véritable pour toi. Il manque juste ce regard bienveillant que tu sais poser sur les autres, mais pas sur toi. Alors regarde avec amour et intérêt. Respecte tes convictions et tes valeurs. Accepte ta partie sombre sans chercher à la combattre. Dans les 3 mois, une vague d'amour arrivera dans ta vie extérieure. Elle n'est que l'écho de l'amour que tu construis pour toi. Aime-toi, aime la vie, aime ton passé, aime tes expériences, aime les évidences, aime les synchronicités. Oui, j'ai beaucoup de personnes aussi ici, qui vous êtes dans l'aide aux autres, la guérison émotionnelle aux autres, vous accueillez les autres, vous aidez beaucoup. J'ai des personnes d'une grande générosité ici. En tant que travailleur de lumière, on est dans cette générosité aussi. Et c'est d'ailleurs ce qui fait de vous des vrais porteurs de lumière. Parce qu'il en existe aussi, malheureusement aussi, des faux. Et en fait, vous êtes des vrais porteurs de lumière à partir du moment où vous faites les choses avec votre cœur. Mais on vous dit, n'oublie pas aussi de t'occuper de toi, de faire des choses qui sont bonnes pour toi, de prendre soin de toi, de t'accorder du temps pour toi aussi, dans tes émotions, de faire des choses qui te font plaisir aussi. Et une chose que j'apprécie beaucoup et que j'ai découvert aussi autour de moi avec des vraies personnes de valeur, des âmes merveilleuses autour de moi, c'est que l'échange de prestations peut être intéressante aussi. Si vous avez justement autour de vous, dans votre cercle maintenant, des personnes qui sont dans l'énergétique, pourquoi pas aussi faire des échanges d'énergie, surtout quand on est un travailleur de lumière, on épuise beaucoup notre énergie, on utilise beaucoup notre énergie, donc on a peut-être plus besoin même qu'une personne qui n'est pas encore dans l'énergétique de venir travailler sur nos énergies. Et peut-être que pour certains, ça peut être quelque chose qui peut vous plaire aussi et être intéressant d'échanger aussi avec des personnes autour de vous dans des échanges aussi de prestations, pourquoi pas, hein. Vous avez peut-être une amie qui est magnétiseuse, vous faites peut-être de la naturopathie, pourquoi pas faire un échange de prestations avec cette personne aussi. Je ne sais pas, il y a cet échange aussi, vous voyez, cette notion d'échange, de partage aussi, mais qu'on doit nous aussi montrer et mettre en place peut-être aussi à travers nous aussi. Je sais pas, c'est très bizarre comme message. À vous de voir si vous arrivez peut-être à le compléter ou le ressentir aussi de façon peut-être plus précise. N'hésitez pas, hein, mes chers amis, à mettre en tout cas en commentaire comment vous accueillez cette guidance, comment elle vous parle, comment vous la ressentez. En tout cas, j'espère que vous y sentez beaucoup d'amour dans cette guidance parce que c'est ce que les guides ont pour vous, beaucoup d'amour et qu'ils vous veulent en tout cas le meilleur. Et à la fois pour vous, mais à la fois pour l'humanité. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous aidera, qu'elle va vraiment vous parler et qu'elle sera vraiment bien accueillie. N'hésitez pas, hein, le petit pouce bleu en tout cas pour aider cette vidéo aussi à être vue, à aider ma chaîne aussi à évoluer. En plus, j'attends avec impatience de pouvoir créer la communauté parce qu'il faut atteindre un certain nombre d'abonnés et d'heures de visionnage sur la chaîne pour pouvoir ouvrir la communauté. Et j'aimerais bien pouvoir le faire maintenant tout de suite, mais on ne m'en donne pas la possibilité pour l'instant avec YouTube. Mais en fait, ça permettra en fait de pouvoir vous faire partager aussi des messages que je reçois comme ça, des fois spontanément sous une phrase, une image. Des fois j'ai des images qui me viennent, alors je vais créer mon image et puis j'ai quelque chose que j'ai envie de vous partager et je peux pas le faire en dehors de mon Facebook pour l'instant ou de mon Instagram. Donc c'est vrai que j'ai hâte de pouvoir aussi que cette communauté puisse grandir et qu'elle puisse s'ouvrir parce que voilà, vous serez un petit peu plus nombreux. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous sentez que cette guidance peut aider aussi d'autres porteurs de lumière autour de vous, soit qui s'ignorent, soit qui sont déjà dans ces problématiques, alors n'hésitez pas à leur faire partager. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous souhaite une très belle et lumineuse continuation. Prenez grand soin de vous et des autres. Merci beaucoup.